Yes, ça y est, voilà, nous y sommes pour Oui, notre live ensemble, toutes les deux, et rien que toutes les deux, voilà. finalement. Donc merci beaucoup, Eliane, déjà d'avoir répondu présente à cette invitation pour cette série de live qui était au départ donc, sur Instagram, mais que je partagerai bien évidemment sur Instagram, qui s'appelle On me dit dans l'oreillette. Donc aujourd'hui, je les ai mises, mes Ouais. oreillettes, au début de semaine, je les avais oubliées. Et c'est une création originale, j'ai envie de dire, pour que... En fait, j'avais à cœur vraiment d'ouvrir un espace d'échange, de parole, mais surtout de témoignage. Donc c'est pour ça que je vais vraiment te laisser la parole libre pour témoigner de ce que toi tu as envie par rapport à ta maternité, à comment tu es devenue maman, ou alors comment ça a chamboulé ta vie une fois que tu es devenue maman, quel impact ta maternité elle a eu. En fait, l'idée, c'est de revenir vraiment dans son cœur et de toucher cet espace bah ouais, intime de l'être et d'autant plus du féminin. Parce que souvent, en fait, je trouve que la maternité, bon, elle n'est pas forcément... elle est honorée, puis des fois, elle n'est pas vraiment honorée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, on retombe vite dans notre quotidien, dans nos contrariétés, dans le rythme de la vie, etc. Enfin bon, etc., etc. Et je trouve que très souvent, cette maternité-là, c'est le socle de notre nouvelle vie, ou c'est le socle, c'est la base, c'est nos racines, c'est ce qui vient nourrir qui on est en train de devenir. Et parfois, on s'en rend pas forcément compte. Et je trouve que de revenir un petit peu, mettre de la conscience là-dessus, tout ce que ça a pu changer, tout ce que ça nous apporte aussi en enseignement, bah, je trouve que ça fait du bien, je trouve que ça fait chaud au cœur et puis ça nous booste d'autant plus et on se sent finalement guidé aussi par cette partie-là de notre vie qu'est la maternité. Donc voilà, vraiment l'idée, c'est ça, c'est d'accueillir ton témoignage et puis peut-être que je te poserai des questions soit en cours de route, soit à la fin si je rebondis. Mais j'aime bien voilà, laisser l'espace libre. Alors tout d'abord, merci pour cet espace. Merci pour cette... Avant que ce soit un espace, du coup, c'était une opportunité pour moi de m'exprimer sur ça. Puis ensuite, c'est devenu un espace qu'on a essayé de trouver toutes les deux, hein. On a vécu des aléas assez incroyables pour se retrouver et se voir et s'entendre, tu vois. Et du coup, la vie fait que je vais te parler à toi dans ton oreillette et qu'après, ce sera diffusé Diffusé. sur d'autres espaces qu'on aura choisis. Euh, je veux bien que tu me guides aussi pendant cet échange parce qu'il se peut que je parte un peu dans tous les sens, tu sais. Avec joie. Parce que finalement, il s'est passé énormément de choses, il s'en passe encore plein. Et hasard ou pas, je ne sais pas, mais aujourd'hui, ce matin, mon chéri, donc le papa de mes filles et mes filles sont partis en vacances. Et c'est la première fois que je me retrouve seule à la maison. Et donc, je vais être seule à la maison pendant une semaine. Alors, pas tout à fait une semaine parce que je pars en formation début de semaine prochaine à Bordeaux, voilà, 3 jours. Mais le fait est que là, ce soir, ça va être la première nuit chez moi, sans mes bébés. Ah Et ouais. du coup, j'ai pas fait le rapprochement tout de suite, hein, bah, ce matin. Ce matin, je me suis dit, ah bah oui, mais en fait, je vais faire l'interview maternité le jour où, J'ai pas mes je, enfants. voilà, où je ne vais pas avoir mes enfants. Et finalement, c'est un peu symbolique de tout ce cheminement, tu sais, qui est d'avoir donné la vie, mais aussi de se rappeler qui on est, nous, Mm. avant d'avoir donné la vie, après avoir donné la vie, c'est-à-dire qui je suis sans mes enfants. Qu'est-ce que je, qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire, qui je peux être, quels sont mes désirs, quels sont mes besoins. Et du coup, là, ce petit séjour-là, pour eux, va être aussi un séjour en moi, tu vois, un voyage aussi intérieur pour bah, me reconnecter euh, à mes besoins, parce que, bah, évidemment, enfin, pas évidemment, mais c'est quand même hyper facile d'oublier ses besoins quand on a des enfants. Et, et donc, voilà, donc, et le fait est que voilà, cette interview se passe aujourd'hui. Donc, C'est beaucoup très intéressant. de... Il y a beaucoup de synchronicité, beaucoup Ouais. de manifestations.
Ouais, Parce que c'est comme si effectivement ça te permettait, en étant seul là chez toi, de prendre du recul sur une question qui apparemment que tu n'abordes pas forcément, voilà, que tu partages pas forcément dans ton travail, dans ta posture. Donc c'est vraiment très, très chouette, très beau. ouais, ouais. Alors, ouais, j'en parle un peu, hein, tu sais, à mes clientes ou un petit peu sur les réseaux, mais je vais rarement en profondeur là-dedans. Et puis, je sais même pas par où je pourrais commencer pour te... Et ben simplement déjà, donc on a compris que tu étais une maman de deux enfants, mais peut-être Oui, nous donner leur âge et puis après peut-être simplement commencer par comment elles sont arrivées dans ta vie, ouais. ces deux petites. Eh ben écoute, ma grande aura 3 ans et demi en juillet. Donc elle est née en janvier 22. Donc ça, c'est ma Victoria. Et Eden est née en juillet 23, juillet 2023. Donc elles ont 18 mois d'écart. Et j'ai été pour la première fois maman, du coup, j'avais 41 ans et demi. C'était l'année de mes Ok. 42 ans. Et donc, voilà, on peut dire que j'ai été maman sur le tard, même si c'est de plus en plus commun, j'ai l'impression, d'avoir des enfants tard. Je sens pas que c'est tard dans mon corps, donc ça me fait toujours un peu bizarre de dire ça. Ouais. Mais voilà, en tout cas, après mes 40 ans. Et mes grossesses se sont très bien passées. Enfin voilà, j'ai eu des grossesses vraiment extra. Et puis, pour parler de la première, Victoria, elle est arrivée, je parle de la grossesse, du début de grossesse. Avec mon chéri, on s'était dit, enfin c'est surtout moi qui avais dit d'ailleurs, hein, dit écoute, là ça y est, je pense qu'on est prêt, on en a envie tous les deux. En fait, les envies n'avaient jamais été, comment on dit, ensemble, En on même n'avait temps, jamais eu c'est qu'il envie en fallait. même temps. Ouais. Donc voilà, on se cherchait un petit peu comme ça. Et puis, j'avais une opération du rein qui allait avoir lieu, assez importante. Et je lui ai dit, écoute, dès que je suis remise de mon opération, on s'y met. On y va, c'est bon, quoi. Et puis, elle est arrivée 2 cycles après. 2 cycles après qu'on se soit dit que c'était bon. Mhm. Et je me souviens que à l'époque, c'est un moment qui me manque, mais je suis très connectée à la Lune. Et Mhm. du coup, je m'étais sciemment, enfin intentionnellement, vraiment connectée à la Lune, en fait, euh, comme comme une mère céleste, tu vois, pour qu'elle m'accompagne et qu'elle m'aide dans la conception de notre enfant. Et bon, je pense qu'elle a répondu parce que enfin, 2 cycles après, Ouais. c'est quand même assez rare. Pas des témoignages que j'ai eus en tout cas. Et, euh, et donc voilà, donc elle est arrivée et puis bon, j'avais quand même des craintes, j'avais un peu peur que ça tienne pas, même si j'avais aucune crainte, enfin c'était pas des craintes, euh, comment on dit, rationnelles, parce que j'étais jamais tombée enceinte en fait, j'avais jamais été fécondée, tu vois. Euh, mais je ne savais pas de quoi mon corps était capable. J'ai encore des fois un peu des doutes que je mets sur lui. Et en même temps, je doute et en même temps, j'ai été témoin de sa force, de la puissance incroyable de mon corps. Euh, et donc voilà, donc il y a eu la grossesse de Victoria qui s'est bien passée. C'était vraiment... Enfin, moi, j'étais vraiment subjuguée quoi, par la puissance, quoi, par enfin, le miracle, tu vois. Et à chaque fois, je disais à mon chéri, je dis, non, mais attends, je suis en train de construire un enfant, quoi. Je suis en train de construire un être humain, tu vois. Je dis, il y avait vraiment ce truc de... ça, c'était incroyable. Enfin, ouais, je trouve ça incroyable. T'étais Et encore émerveillée, quoi. aujourd'hui, C'était. ah ouais, mais Ouais. vraiment, j'étais émerveillée. Et puis quand tu commences à sentir cet être en toi, tu vois, ça décuple encore plus. C'est ouais, c'est dingue. J'en ai des frissons là d'en parler. C'est fou. Euh,
Et donc, elle est arrivée et l'allaitement ne s'est pas bien passé. Alors, l'accouchement d'abord. L'accouchement, globalement, enfin, même pas globalement, c'est bien passé. On l'a bien vécu. Même si D'accord. c'était pas ce qu'on avait écrit sur le papier, tu Ouais. sais, on avait fait notre projet de naissance, on avait été suivis par des sages-femmes incroyables, euh, vraiment, vraiment super. Tout s'est très bien passé. Et puis, bah, les premières contractions. Et puis, on se dit, bon, bah, on nous avait dit d'essayer de prendre un bain, de machin. Alors là, pas du tout. Mais alors, j'avais absolument pas envie de prendre un bain, pas du tout. J'ai dû passer 4 heures entre, donc avec des contractions qui sont accélérées, hein, parce qu'on a appelé la maternité. Et ils nous ont dit, oh, bah, écoutez, vous nous rappelez dans 4 heures à peu près. C'est ce qu'on a fait. Donc, on est resté à la maison. Donc, entre le chat, le ballon et puis le Gayatri Mantra en fond, tu sais. Oui, Mais vraiment, tu sais, dans notre bulle, c'était chouette, quoi. C'était, dans c'était un un cocon, chouette quoi. moment. Ouais. Ouais, ça, c'était vraiment, vraiment extra. Et puis, à un moment donné, il a fallu y aller parce que j'en pouvais plus. Hmm. J'en pouvais plus, c'était dur. Et puis, quand même, ce mélange de ah putain, j'avais quand même envie d'accoucher de manière naturelle, j'avais envie d'essayer de ne pas avoir la péridurale, j'avais envie, voilà, on nous avait parlé de la salle nature, j'avais envie de tester cette salle nature et tout quand même. Et puis je suis arrivée à la maternité, la salle nature était prise. Bon, il y en avait qu'une, il y en a Ouais, qu'une dans la effectivement, mater. ouais. Et puis après, je me suis dit, ouah, c'est pas grave. C'est pas grave. Si la salle nature, elle est pas dispo. C'est pas très grave. Et puis, voilà, on a continué à rester dans les contractions, mais pas très longtemps. Parce qu'une fois que j'ai été posée sous monito, on a vu que ma petite, eh ben, en fait, à chaque contraction, ses battements du cœur flanchissaient. Bon, alors pas top, machin. Donc, on attend quelques contractions. Et puis, de manière très douce, parce que du coup, ils avaient relu mon projet, ils m'ont dit, bon, bah, écoutez, Eliane, peut-être qu'on ne pourra pas suivre votre projet, parce que là, c'est pas forcément bon pour le bébé. Il faut qu'on... Nous, l'enjeu, c'est que tout le monde soit en sécurité. Mhm. Et c'était vraiment OK pour moi. Même si j'avais ce projet-là, j'étais vraiment en toute confiance de l'équipe, qui était d'une douceur incroyable. Ah, ça c'est bien. Euh, ah ouais, c'était. Et en fait, tu vois, cet effet bulle, on l'a emmené avec nous, en fait. Ah ouais. On a réussi à l'emmener avec nous à la maternité et eux, ils sont rentrés tranquillement dans notre bulle pour nous accompagner du mieux possible. Enfin, c'est vraiment le ressenti qu'on a eu et Davio était d'accord avec ça, qu'à aucun moment on s'est senti dans Intrusé, quoi. l'urgence, Ou ouais, voilà. tiraillé. Tout était vraiment. Violenté. Ouais, non, pas du tout. Trop bien. Tout était vraiment très, très doux. Euh, et ils lui ont quand même fait, tu sais, pour vérifier son taux d'oxygène dans le sang, du coup, ils ont fait quand même 2 piqûres dans le bébé in utero. Donc, ils lui ont fait 2 piqûres à travers le crâne. Et puis, la décision a été prise de passer par voie basse, du coup, pas par voie basse, pardon, par Ah ouais. césarienne, Ok. justement pas par voie basse, pour bah, que tout se passe au mieux pour toutes les deux, en fait. Et donc, elle est arrivée, je sais pas, peut-être 1 heure et demie après qu'on soit, non, peut-être pas, 2 heures et demie après qu'on soit arrivé à la mater. Donc, c'était relativement Ça a rapide. été rapide, hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, moins de 3 heures. Moins de 3 heures après qu'on soit arrivé. Et, voilà, donc petit bébé, pourtant j'étais en fin de, comment on dit, de terme. Mhm. Enfin, fin de terme. Je sais qu'il y a il y a différents fins de terme, différentes fins de terme. Mais bref, à 41 semaines. Et,
Et la voilà qui est auprès de nous. Et puis, donc, allaitement, j'ai voulu l'allaiter et ça a été difficile dès le début. Dès le début, c'était compliqué. On cherchait à savoir comment. Et c'est là que, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à mal vivre certaines choses. D'accord. Que j'ai trouvé que l'accompagnement, pour le coup, avait été très maladroit, très euh, infantilisant, très, ouais, quelque part assez violent. Je me souviens d'une fois où j'avais quasi, enfin ouais, c'est ça, j'avais 4 personnes autour de moi pour essayer de m'aider à allaiter mon bébé. Et c'était très difficile. Donc ça, c'était à la maternité. Une fois qu'on est rentré à la maison, donc j'ai eu de nouveau le suivi de la sage-femme qu'on connaissait déjà. Et voilà, elle, pour le coup, elle a voilà, ramené de la rondeur, aussi instauré aussi un dialogue en me disant, mais Eliane, qu'est-ce que vous voulez faire? Tu vois, Ouais. de vraiment essayer de m'aider à ne pas rentrer dans un truc d'automatisme, tu vois, genre j'ai dit que j'allaitais, donc je vais Oui. allaiter. Mais de ramener ton désir, ton envie, et puis tes besoins du moment là, en fait, les Voilà, réactualiser et pas ouais, oui, c'est bien ça. sûr. Mm. Ouais, c'est ça. Et c'était très difficile pour moi de statuer, en fait. C'est vrai? Malgré qu'elle me posait la question, c'était très Ouais. difficile pour moi de trancher. Et je me souviens que je m'étais dit, je nous donne 48 heures. À un moment donné, j'ai dit, je nous donne 48 heures pour, euh, pour trancher. Soit on continue, soit on arrête. Parce qu'elle était quand même, tu sais, c'était les... Comment ils appellent ça? Tu sais, avec les petites sondes là, de lait, euh, pour qu'elle continue à être au sein. Mais du coup, elle tétait avec la petite sonde de lait sur le sein. D'accord. J'ai plus le nom. Ah non, je Bah, je sais connais plus. pas. Tu vois, comme C'est vrai. j'ai pas préparé, j'ai pas bien fait de mes devoirs, j'ai pas préparé notre entretien. Ah, mais Il y a plein t'inquiète de pas, mots. c'est pas grave. Oui, Il y mais a- moi aussi, il y a beaucoup de mots un peu techniques qui m'ont échappé Ouais, depuis le temps. Mais en tout cas, elle était accompagnée et un peu aidée, c'est ça, pour la mise au sein. C'était... ouais, d'accord. ouais, c'est ça. Et pour qu'elle essaie du coup de garder ce système de succion du sein, en fait, on mettait une petite sonde là qui du coup pompait du lait dans une petite bouteille pour parce que du coup, mon lait n'arrivait pas puisque j'étais pas bien, Eh oui. la lactation se faisait pas puisque j'étais pas bien, la, la tétée se passait pas bien. Euh, Alors, au bout de 48 heures, du et coup, ce qui donc, s'est crois-le passé. ou non, 48 heures, hop, Allez hop, on shift. je sais pas, je saurais pas te dire ce qui s'est passé et du coup je l'ai allaité 11 mois. Oh, waouh. Et, et ouais, ça c'était assez fou. Donc évidemment après ça s'est bien passé, tu vois, et puis je prenais plaisir à l'allaiter, je l'allaitais, enfin voilà, je l'allaitais partout. Dès que c'est possible, il y a vraiment ce côté pratique que j'ai vraiment apprécié euh, au début. Ça c'était cool. Euh, Et puis, voilà, Victoria est venue enrichir nos vies de bonheur et de questionnement, n'est-ce pas? Et ouais, c'était un bébé qui dormait pas beaucoup. Elle faisait des siestes de 20 minutes, une demi-heure, pendant très longtemps. On n'arrivait pas à la poser. C'était des fois, on se rappelle de nos week-ends, bon, parce que Davio est resté quand même. Elle est née en janvier, mais il avait réussi à prendre quasiment 2 mois off, donc il y avait le mois congé paternel, je sais plus comment ils appellent ça, et puis après il avait posé des congés derrière, donc il avait pu rester un peu à la maison. Mhm.
Et puis après, donc la semaine, je m'en occupais. Et puis le week-end, bah voilà, je faisais en sorte, on faisait en sorte pour qu'ils prennent le relais, pour qu'ils profitent de la petite aussi. Et il se rappelle de samedi où il n'arrivait même pas à s'asseoir avec la petite dans les bras, c'est-à-dire qu'elle voulait, fallait qu'on soit debout, qu'on la En berce, que, mouvement. Mm. ouais, du mouvement perpétuel. Et c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment résolu, mais qui s'est estompé. Donc voilà, s'il y a des mamans qui nous écoutent Mm. et qu'elles Et il y en traversent aura. ça, Oui. et qu'elles traversent ça, qu'elles sont en train de traverser ça, euh, tout passe, tout passe. Et j'étais encore, je fais une aparté là, mais je participe de temps en temps à des groupes de parole pour maman postpartum qui sont menés par l'association Maman Blues. Je sais pas, peut-être que tu connais. Mais je suis bénévole dans Ah, l'association Maman Blues et ben j'organise oui, aussi en ligne ok, des groupes de parole. Ouais, c'est ok. chouette, c'est rigolo. Eh ben super. Et du coup, à une rencontre lundi. En Bah, présentiel, ben, par contre, du coup, c'est ouais, ça? ouais, ouais, en Oui. Alors que présentiel moi, lundi. c'est en ligne, ouais, d'accord. euh, Avec Vanessa pour les femmes qui sont du côté de Montpellier, voilà, qu'elles n'hésitent pas à la contacter. Enfin, tu dois avoir ses coordonnées. Je sais pas, parce que vous n'êtes pas nombreuses hein, sur le territoire, il me semble. Hein. Non, il y a des territoires où il y en a pas. Il y a des départements, effectivement. Moi, non, je suis dans le 83. Dans le 13, il n'y en a pas. Et dans le 06, il n'y en a pas, par exemple, tu vois. Ouais, on est assez D'accord, peu. d'accord. Ouais, bah, je crois que Vanessa, c'est la seule hein, sur l'Hérault, sur le 34, j'ai l'impression. Euh, et, euh, et on a été, on a prononcé cette phrase, elle a de nouveau reprononcé cette phrase aussi qui est que, voilà, que tout passe. Mais c'est vrai que quand tu as la tête dedans, quand tu es dedans, tu te dis que ça va durer toute la vie. Et tu vois pas comment tu vas pouvoir t'en sortir, tu sais pas comment. Tu sais Ben pas voilà. comment. Et Et c'est ça souvent ce que je répète aussi et que moi j'ai vécu, mais que beaucoup de mamans, je pense, ont besoin d'entendre, c'est que oui, tout passe, mais en fait, ça passera pas tout seul. ouais, Et dans le sens où vraiment, quand on est accompagné, quand on arrive à être entendu, à trouver justement ces espaces de parole, à soi-même libérer notre parole, c'est quand même plus facile quand on est accompagné. Parce que, en fait, des fois, ça passe pas quand on est seul, tu vois, là, je parle vraiment de la difficulté maternelle ou de la dépression du postpartum. ouais, Et des fois, il y a des mamans qui sont vraiment, vraiment mal. Et quand on leur dit, mais ça va passer, ça ne les aide pas parce qu'elles se disent, mais moi, toute seule, j'ai pas les ressources. Par mm, contre, effectivement, ça va passer. Si c'est le professionnel ou l'accompagnante qui te le dit, bah, ça va parce que oui, tu es accompagné. Donc là, oui, un beau message, tu vois, d'espoir. Et c'est vrai que ça passe, mais faut-il encore ouais, être soutenu, accompagné. Et donc, c'est génial que tu puisses accéder à ces groupes ouais, d'échange, de parole. C'est tellement important parce que des fois, juste une participation, il y a des mamans, moi, elles me disent, mais ça fait tellement écho, je me sens tellement moins seule du coup, oui, ça fait du bien de voir il y a d'autres mamans qui passent par là ou qui sont passées par là, puisque nous, les bénévoles, en fait, nous sommes des mamans qui avons traversé la difficulté maternelle, pas forcément la c'est dépression du ça, oui, postpartum, et que du coup, on est là pour témoigner qu'effectivement, ça passe. Mais ça passe pas exactement. en restant seul ou en attendant, d'où toutes ces initiatives aussi à Ouais, droite, à gauche, de différentes associations pour libérer la parole. ouais, Et moi, c'est aussi une de mes contributions auprès des mamans, libérer la ouais, parole, quoi, pour dire il n'y a pas de honte et que c'est en se sentant reconnu à travers d'autres mamans et soutenu que, ouais, que ça passe plus vite en tout cas. ouais, ouais, ouais. Mais c'est ce que je partageais aussi pendant ce cercle, c'est que des fois, c'est pas des fois, mais enfin oui, bref, ça peut être des fois, mais tu te sens pas toujours légitime de demander de l'aide. Tu vois, ça Exact. demande un certain courage. Déjà, ça demande de Ouais. de s'écarter de la situation, même un petit peu. Mm, mm, Et après, de se dire, bah ouais, mais là, ça va pas, je suis en train de suffoquer, quoi. mm. Je suis en train de sombrer, ça va pas. Et après, encore de se dire, je vais demander de l'aide. Enfin, tu vois, il y a plein d'étapes, en fait. Et il y a des Ouais, gens pour qui ça va être super simple. Ça va être dès le premier, j'exagère un petit peu, mais ça va être dès le premier pleur. Ah, j'ai besoin d'aide, machin. bien sûr. Et il y a d'autres profils où
moi, je serais plutôt comme ça, à me dire, bon, ben, pff, tu vois, je vais serrer les dents, allez, on serre les fesses, c'est pas grave. Et puis on essaie, et puis on essaie, et puis en fait, non. Et puis, je pense qu'il y a aussi un élan de survie, tu vois, où Oui. tu te dis, non, mais là, je vais pas y arriver, là. Là, je vais pas y arriver, j'ai besoin d'aide. Et Oui, parce que dans un premier temps, il y a toujours déjà cette protection un peu en disant, mais déjà, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Est-ce qu'on va pas me juger, etc. Et puis, il y a aussi ce fait de, en fait, quand ça va pas, bah, en fait, de dire que ça va pas, des fois, c'est pire parce que c'est comme si on reconnaissait vraiment, finalement, et on le disait à l'extérieur que ça va pas. C'est dur, c'est tellement dur. Et puis après, il y a, ok, je vais dire que ça va pas. Et quand des fois on ose, bah, après, il y a le jugement d'en face aussi et il y a la réaction d'en face. Et si on n'est pas face à quelqu'un qui est sensibilisé à ouais, ça ou qui tout simplement bah, peut-être manque un petit peu peut-être d'empathie ou de compassion, ouais, et bah ça fait mal. Et donc on se remet dans notre coquille. Donc tu as raison. Il y a toutes ces étapes-là, c'est extrêmement inconfortable, ouais, voire même ouais. douloureux. Et souvent, je me dis, tu vois, la préparation à l'accouchement, on le fait avec notre partenaire, le partenaire avec Mm. qui, s'il y a un partenaire, parce qu'il y a des mamans aussi qui font des bébés seuls, mais en tout cas, c'est très restreint. Et des fois, je me dis, mais en fait, il faudrait que tout l'entourage fasse cette préparation à l'arrivée de l'enfant, tu vois. Euh, Parce que même ça peut être des amis ou même des voisins ou tu vois, juste une parole, tu vois, juste comment ça va? Mais vraiment, tu vois, comment ça va? Ouais, Vraiment. comment ça va? Ouais. Et pas des. Non, on a une voisine en particulier qui nous a dit ouais, Victoria, elle a beaucoup pleuré hein, hier. Et puis elle nous dit, tu sais, carrément, elle nous dit ah oui, elle a pleuré pendant 45 minutes. Oh non! Et toi, tu es là. En fait, j'aurais voulu que tu me dises autre chose. Ouais, et pas que je suis en train de Ouais, déranger, que je ouais, dérange ta tranquillité, j'aurais que tu préféré. entends à travers les murs. Enfin, oui, oui, c'est. J'aurais préféré que tu m'apportes une baguette de pain que je puisse manger, tu vois, me faire une tartine avec de la confiture pour m'apporter un peu de douceur, tu vois. Exactement. Et c'est vraiment ouais, l'accompagnement de la maman. J'ai dit maman comme un enfant. L'accompagn- L'accompagnement de la maman, tu vois, et que ce soit pas juste dans le foyer, dans le microcosme, qui souffrent aussi, hein, les partenaires, Mais oui, ils complètement souffrent démunis. pas dans leur corps, dans leurs cellules, mais quand même, il y a des échos, ça Mais il y a leur... cette posture qu'on leur donne aussi des fois automatiquement, c'est-à-dire comme c'est l'homme, c'est le plus fort, c'est lui qui va subvenir, tu vois, aux besoins de la famille. Enfin, il y a un peu encore cette vision du patriarcat. Et Oui, que là, en fait, on parle vraiment de sensibilité, et que la sensibilité, elle est chez les hommes et les femmes, et que ces hommes-là à qui on a demandé de tenir bon coûte que coûte, et puis qu'à une certaine époque, on leur demandait d'aller à la guerre, là, on leur demande pas de faire la guerre, on leur demande de recevoir, d'accueillir, de consoler, et alors là, ils sont complètement perdus. Et en plus, comme il y a aussi en même temps ce truc, de dire, bon, bah, je vois qu'elle tient toujours debout, je vois qu'elle mange toujours à peu près, elle s'occupe du bébé, bon, c'est bon, c'est que tout va bien. Enfin, ouais, c'est ça. eux, dans les signaux, tu vois, qu'ils reçoivent, bon, bah, c'est bon. Et puis, il y a aussi comment je prends ma place. Est-ce qu'elle a besoin de moi? Est-ce qu'elle n'a pas besoin de moi? Enfin, c'est hyper compliqué. Moi, je me suis rendu compte de ça aussi après coup, ouais. Parce qu'en plus, nous, on est maman, puis on galère, on rame, surtout si on traverse la difficulté maternelle, et puis on aimerait que ce soit très intuitif chez eux, tu vois, et qu'il y ait des gestes, des paroles, des attitudes, et puis ça ne l'est pas, et on se rend compte que c'est encore à nous d'initier ou d'enseigner, de transmettre, Oui, c'est ça. leur expliquer, et là on en a ras-le-bol, quoi, parce qu'on se dit, non mais, et moi? Et moi, Oui, c'est ça. quand est-ce qu'on va me considérer un peu, pas comme une petite chose, pas du tout, mais parfois bah, dans la matrescence aussi, ce transfert entre l'identité de femme et de maman, ben, enfin, pour beaucoup de mamans, et moi ça a été le cas, et je le vois avec mes clientes, on rencontre la petite fille intérieure, quoi. Donc moi je suis restée coincée à un sacré moment dans cette petite fille intérieure qui revit son lien maternel, qui revit Ah oui. tous ses doutes.
Et donc, tu es là, et puis tu te dis, attends, en même temps, je me sens petite, en même temps, je suis devenue maman, en même temps, j'ai un nouveau-né à m'occuper, et en même temps, j'ai un grand gaillard qu'il faut que je guide. Non! Stop! Tu sais, il y a Ouais, ça aussi, c'est compliqué, hein. ouais, ouais, ouais. Donc, pour eux, c'est pas évident non plus, Non, effectivement. non, c'est pas évident. Et, euh, et du coup, j'ai réalisé ça aussi, c'était que je suis super contente qu'ils soient partis. Enfin, j'étais déjà contente qu'ils partent avec les filles en vacances, voilà, c'était aussi moi une occasion aussi de me reposer. Il m'a dit, bah écoute, comme ça, tu vas te reposer, tu vas, voilà, tu vas faire ce que tu envie et tout. Donc, tu vois, merveilleux. Et ce matin, j'ai réalisé aussi que bah, lui aussi, ça allait faire grandir sa posture Ouais. de référent, tu Mm. vois, sa posture euh, ouais, sécurisante. Je sais pas si ça se dit paternante, on dit facilement maternant, mais paternant, je ne Ouais. sais pas. Mais en tout cas, ouais, sa posture de référence pour les petites. Et, et j'ai trouvé ça chouette. J'ai trouvé ça Ouais, chouette. c'est vrai. Et alors du coup, si tu participes au cercle, enfin au groupe de parole de Maman Blues, c'est pour ta deuxième petite, ça concerne ta deuxième fille, c'est ton deuxième postpartum? Euh, bah, je l'ai fait. C'est très. Là, j'ai fait 3 réunions sur les 3 ans et demi de, de Ah d'accord. maternité. J'ai Tu as fait. commencé quand même déjà avec Victoria en fait, après l'arrivée de Victoria, pas Oui, forcément. hein. Attends, quand est-ce que j'ai commencé Maman Blues? Où j'étais enceinte d'Éden déjà. Mhm. Ouais, j'ai commencé quand j'étais enceinte d'Éden. Donc, je sais pas, Victoria a dit. J'ai dû commencer quand Victoria avait avant qu'elle ait 1 an. Euh, ouais. Et Mais du c'était par coup, rapport oui. à toi, ta posture de maman, donc Et bah c'était oui, dans un parce que but. c'était compliqué niveau sommeil, c'était Mhm. compliqué niveau. Je crois que je l'allaitais toujours quand j'y suis allée. Euh, et même si l'allaitement se passait bien, elle avait quand même du mal à lâcher le sein le soir, par exemple. Mhm. C'était difficile, mais c'était surtout pour le sommeil. C'était surtout pour le sommeil où ça a été compliqué pour nous. Et puis, bah, tout simplement besoin d'un espace où je retrouve d'autres mamans et j'ai envie de me sentir comprise, tout simplement. Et j'ai envie de me sentir, ouais, c'est ça, de sentir que je suis pas seule, quoi, Ouais. dans dans ces moments de galère complète. Euh, et où justement on vit des paradoxes, tu sais, non mais j'ai voulu cet enfant, je suis heureuse de l'avoir et en même temps je pleure, ça va pas et tout, tu vois. L'ambivalence maternelle Ouais, ben, qu'on ouais, traverse ouais, toutes, hein, je te ouais, rassure. ouais, ouais, vraiment, vraiment. Excuse-moi, Laurie, je fais juste une aparté. Tu sais, quand je parle, j'ai pas le petit truc vert qui dit que je parle. Est-ce que ton enregistrement il est fixé sur l'initiateur ou pas? C'est juste pour un truc Moi, j'ai technique. les deux. Je sais pas du tout. Moi, je t'entends. J'ai nos deux écrans. Ok, Ça coupe pas et l'enregistrement est en cours. Donc, bon, bah c'est bon alors. normalement, ouais. Ok, ça marche. Euh, voilà, donc ouais, non, Maman Blues, vraiment, c'est un truc, c'est une asso vraiment super, vraiment super. Je sais plus pourquoi j'avais ouvert cette parenthèse, euh, mais bon, voilà. Bon, en tout cas, c'était par rapport sans doute à Victoria. Et là, ça nous permet d'enchaîner avec bah, ta deuxième maternité, Mm, ton deuxième devenir maman, parce qu'à chaque c'est fois, ça, bon, moi, je n'ai j'ai qu'un garçon, qu'un enfant, mais à chaque fois, forcément, évidemment, c'est une nouvelle aventure puisque nous ne sommes pas la même femme, on a quelques années de plus, donc quelques c'est mois de ça. plus. On n'est pas, on est déjà maman d'un premier enfant, donc qui nous fait déjà travailler et bouger. On est déjà dans une dynamique. Donc,
bien évidemment. Et puis bah, le deuxième, c'est justement, c'est un deuxième. C'est pas le même. C'est pas, il est C'est pas, ça. c'est pas le double, c'est pas le clone. Donc ça vient Non. nous chercher, j'imagine, bien évidemment, encore ailleurs, sur d'autres thématiques, sur d'autres choses en nous. Donc, Et comment ça s'est passé ben, pour et toi? ben ouais, bah tu vois, j'avais 9 mois de plus quand je suis tombée enceinte d'Éden, donc pas beaucoup plus vieille. Hum, euh, et là, j'ai encore été subjuguée par la force de mon corps, parce que clairement, quand elle est arrivée, quand elle a commencé à grandir en moi, j'étais dans un chaos. J'étais épuisée, j'étais fatiguée, j'étais mais vraiment très 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 fatiguée. Il y avait eu des grosses chaleurs. J'habite Montpellier, donc on a très très chaud à la maison. Et j'avais eu du mal à me remettre de cet été qui avait été chaud. La petite qui commençait, on essayait de la faire dormir ou quoi. Mais en tout cas, mes nuits étaient beaucoup plus fatigantes. Les nuits étaient plus fatigantes. Et à aucun moment, je me suis dit, parce on voulait un deuxième enfant. C'était dans le projet. Mais vraiment, dans mon esprit, je me suis dit, mais il n'y a il y a aucune chance pour que je tombe enceinte maintenant, tellement je suis fatiguée. Pour moi, c'était inconcevable. Je me suis dit, ben non, mon corps, il va pas aller chercher de l'énergie là pour aller, pour aller faire un bing-bang à l'intérieur pour créer quelqu'un d'autre. Eh ben si, eh ben si. Euh, donc, arrivée plus tôt que prévu, ma deuxième. Et par contre, enfin même pas de par contre, mais de nouveau une belle grossesse. Ça s'est très bien passé. Il y a des moments où c'était difficile de gérer premier bébé, de gérer Victoria en même temps. Donc j'ai gardé Victoria 1 an à la maison avec moi. Et après, j'ai voulu trouver un moyen de garde parce que je me suis dit, faut que je trouve un moyen de me reposer en fait pour faire en sorte que cette grossesse continue de bien se passer. Et donc, on a trouvé une nounou. Voilà, ça se passait bien. C'était chouette. Elle était contente. Voilà, elle était bien. Eden est arrivé. Euh, alors, l'accouchement, donc c'était de nouveau voix haute. Et puis, c'était drôle parce que donc là, j'étais à 40 jours plus 6. Et donc, je vais faire ma visite de routine auprès de ma gynéco, qui est juste à côté de la maternité. Et on papote et tout, machin. Et puis, elle me dit, bon, bah écoutez, bah, on se revoit milieu de semaine prochaine, s'il n'y a pas de changement, etc. Et puis, je lui dis oui, et puis je lui prononce le mot spike. Il y avait des spikes sur le monito que je faisais avec la, la sage-femme. Elle me dit, ah bon, des spikes? Alors elle regarde et tout, elle me dit, hop, 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 attendez, alors je vous envoie faire un électro, un monito, pardon, à la maternité. Et puis s'il n'y a rien, bah, vous rentrez chez vous tranquille. Alors je vais à la maternité qui est à 2 pas, hein. J'y vais et tout. Alors, ce jour-là, j'avais mis ma plus belle robe, j'étais bien, j'avais fait une story Instagram, enfin, j'étais trop bien. Tout allait bien et tout. Et puis j'arrive à la maternité et puis je leur dis, je vous préviens, je reste pas, hein. Je viens juste faire le monito là, et puis après je rentre. Donc ils me mettent sur le monito et puis là ils voient que, pareil, le cœur de la petite qui fait des... J'ai plus les noms. Enfin, en tout cas, voilà, il y avait des petites anomalies quoi, en termes de rythme. Et puis ils me disent, bon, ben, vous allez On vous rester. garde. Bah oui, on va vous garder. Et là, ma gynéco qui arrive, parce que comme je le disais, elle était juste à côté, elle me dit, bon, bah voilà, j'ai vu les résultats et tout. Bon, vous savez, moi,
Moi, c'est la sécurité avant tout, hein. Donc, Mhm. vous savez, c'était elle déjà qui m'avait suivie lors de ma première grossesse. Et puis, elle me dit, voilà, c'est quand même plus sûr qu'on le fasse aujourd'hui. Et là, je fonds en larmes parce que c'était pas du tout le plan. Bah oui. Et parce que j'avais quand même envie de vivre, tu vois, cet accouchement à voix basse. J'avais envie de... Ouais. Et je pense que c'est un truc qui reste encore en moi. En toute honnêteté, euh, j'ai ce petit regret de me dire, j'ai pas vécu ça. Je l'ai pas vécu. Et ça, tu vois, je sais pas comment je vais pouvoir comment je peux le dépasser, ce truc-là, que j'ai pas vécu dans mon corps et qui me faisait très envie. Peut-être qu'il faudrait que je travaille le pourquoi j'avais envie de ça, tu vois. Pourquoi j'avais envie de vivre ça. Je pense il y a aussi un jeu de comparaison avec les mamans qui l'ont vécu, qui, qui le décrivent comme, voilà, elles ne le font pas toutes, hein, mais il y a beaucoup presque le Graal, tu vois, d'accoucher par voie basse. Et que du coup, en gros, si t'accouches pas par voie basse, bah t'as pas eu le Graal, quoi, tu vois. J'ai fait un post il y a pas longtemps dessus justement Ah pour oui, mettre un peu à mal ça parce que ça fait beaucoup de mal aux mamans qui ont accouché oui. par césarienne et j'en fais partie. Mm, Et de dire, mais en fait, on parle beaucoup de l'empuissancement de la femme par l'accouchement par voie basse. Et que, voilà. effectivement, comme tu dis, si quand tu accouches par voie basse, bon, bah, là, tu es une vraie femme, tu es une Ouais, c'est ça. vraie maman et tu as le, poum, le tampon. Oui, Et donc, alors que pas du tout, parce que la césarienne, c'est pas rien non plus. C'est pas, ça chatouille pas, quoi, hein. C'est aussi quand même une sacrée épreuve et c'est quand même une mise au monde. C'est quand même un accouchement. Il y a beaucoup de mamans qui oui. pensent, enfin, qui ressentent qu'elles n'ont pas accouché, mais c'est un réel accouchement. Et c'est rigolo parce que, oui, se questionner sur pourquoi absolument par voix basse. Et aussi, enfin, moi, je me suis posé beaucoup de questions et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Donc, je te partage mon questionnement, moi aussi. Pourquoi j'ai accouché par voix haute? Pourquoi les choses se sont déroulées de telle manière que Mm, en fait on a retiré mon bébé de mon ventre, mais c'est pas moi qui lui ai donné, qui l'ai propulsé dans la vie et que lui-même finalement n'a pas souhaité. Bon, lui s'était retourné, hein, Gauvin. Il était pourtant la tête la première tout le long, et puis c'est en arrivant à la ok, maternité qu'on a eu la surprise. Donc il y a ok. toute la symbolique aussi, donc la position du bébé, mais malgré tout, après, quand je me suis juste concentrée sur la césarienne, la symbolique, le sens, le pourquoi, c'est-à-dire qu'il n'est pas passé, voilà, oui, par voie basse, il a pas rencontré le vagin, rien, tu vois, cet espace tellement sacré, mais rempli de mémoire aussi, hein, transgénérationnelle, mémoire sans doute traumatique ou que sais-je. Et puis le fait que ce soit un garçon, enfin tu Mm, vois, j'ai fait plein de liens entre ok. garçons, pourquoi pas en bas, et puis moi effectivement, qu'est-ce que ça me fait de ne pas, voilà, est-ce que voilà, le fait de peut-être de le retenir aussi d'une certaine Mm, manière, ou est-ce que c'est lui aussi qui a décidé? Enfin, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de recherches dessus. ok. Et la symbolique de la césarienne aussi, c'est pour après dans l'accompagnement, dans le caractère, c'est peut-être pas le mot le plus juste, mais dans ce truc que ben il n'y a pas eu l'impulsion de vie, c'est-à-dire j'y vais, tu sais, les bébés effectivement qui poussent et qui se font pousser aussi, hein, et dehors, et d'y aller, lui on l'a enlevé, on l'a retiré, il n'y a pas eu cet effort à faire pour venir au monde. Tu vois, son corps n'a pas déclenché en fait, lui non plus, ce qu'il fallait pour venir. Et parfois, souvent, c'est des enfants qui pensent, qui doutent beaucoup d'eux et qui pensent qu'ils ont besoin d'une main extérieure D'accord, pour réussir à matérialiser, concrétiser les choses et mettre au monde des choses. Et ça, d'accord. j'ai toujours noté et je l'observe chez mon fils. Et effectivement, parfois, je fais des liens Ah, c'est sur, intéressant. oui, C'est sur ses intéressant. peurs, Parce que sur moi, je suis née. effectivement, Ouais, ça fait à explorer davantage. Du coup, merci je t'en prie. pour ces, pour ces liens qui peuvent être faits. Parce que moi-même, je suis née par césarienne. Ah, Et c'est vrai que mon ostéo m'en avait parlé. C'est un ostéo bioénergéticien qui fait du coup beaucoup plus d'énergétique que d'ostéopathie, auprès de qui je me suis formée et qui est extraordinaire. Et qui m'avait dit que voilà, qu'il y avait peut-être un lien aussi entre moi
ce que j'ai vécu bébé, du coup, et ce que mes filles ont vécu. Parce que du coup, le pronostic, quand moi je suis née, c'était, bah, il y en a une des deux qui va y passer, quoi. Soit moi, soit ma mère. Donc Oh. c'était, ouais, c'était très, très, très difficile. J'ai été réanimée quand je suis née. Enfin, donc, Bah, tu vois, cette histoire du cœur là, ouais, 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 qui ouais, faiblit, qui est, ouais. ouais, 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 totalement. Mm. Euh, donc ouais, voilà, ça faisait écho à la naissance de mes filles, quoi. Tout à fait. Et puis après, peut-être pour justement toute ce... Moi, j'ai eu du mal aussi hein, à extérioriser toute cette, finalement, toute cette puissance moi, je me sentais prête à mettre dans cet accouchement par voie basse qui m'avait été autorisé dans un premier temps, malgré le siège. Et j'ai pas pu, et ça a été très dur. Et moi, c'est cette énergie-là dans mon corps qui est restée longtemps et que je ne savais pas quoi en faire, tu vois. Mm. Ce truc de se dire, tu sais, comme quand l'adrénaline arrive, ou je sais pas, tu te mets genre, Ouais, au top départ, la ligne, tu vois, tu es prête à courir un sprint ou ouais. quelque chose, et donc tu es préparé mentalement, tu es préparé physiquement, tu as les hormones, tu as tout. Et au moment où on te dit c'est bon, ça va être à vous de pousser et d'y aller, là, il y en a un qui déboule, puis non, stop, on arrête tout, aïe, 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 et tu as tout ça qui retombe. Et ça, je l'ai eu Mm. dans mon corps pendant un sacré moment. Ok, Et c'est cette énergie-là, après, je me suis questionnée, qu'est-ce que je peux en faire? ok, Qu'est-ce que je peux créer à partir de cette frustration, mais aussi, en fait, clairement, de cette préparation mentale, physique, tu vois, et ok. hormonale qui était là et que, pouf, que j'ai pas pu évacuer. Et ouais, j'avais vraiment ce besoin de pousser, de faire sortir. Enfin, ouais, D'accord. j'avais vraiment ça qui était Ah, resté, et c'est très présent aussi parfois pour beaucoup de mamans. Si tu veux, je l'ai plus en tête là. En MP, je t'enverrai le nom d'un livre. C'est Césarienne, je crois, chemin de guérison entre maman et enfant, enfin je sais plus. Et c'est peut-être un ostéopathe aussi, hein, mais qui fait ça et qui en fait qui accompagne les mamans à un accouchement énergétique et qui enlève toute cette charge énergétique de l'utérus et du ventre. Et génial. il y a le conjoint aussi qui est là et c'est comme si on revivait l'accouchement. Ok, Et avec intéressant. bébé aussi qui peut être là, enfin, et qu'apparemment, ouais, apparemment ça peut être. Alors j'ai pas encore eu l'occasion, et pourtant il est dans le 13 hein, donc il est pas si loin du 83, mais j'ai pas eu encore ce déclic, et ça peut se faire peu importe le nombre d'années après, tu vois, et Ok. il y a encore cette énergie qui tourne en nous Hmm. et qui demande à sortir. Et souvent c'est ça, après des césariennes, quoi, et donc ils travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup avec des mamans qui ont D'accord. vécu la césarienne parce que c'est ça, cette sorte de. Ok. Peu importe qu'il y ait eu des contractions ou pas. Ah ouais, ouais, non, non, ouais, Ok. ouais, ouais, c'est que bah, il n'y a pas eu, tu vois, cette Ouais. énergie de vie, enfin, ce boost-là qui a été utilisé, qui était mobilisé dans le corps, mais qui n'a pas été utilisé pour faire sortir bébé, pour accompagner bébé à naître. Et ça, parfois, Ok. et puis des fois, c'est là, j'avais lu le livre, et des fois, il y a même des mamans, mais c'est 10 15 même 20 ans après, qui vont le voir, en fait, hein. Donc c'est pour ça, moi, ça m'est toujours resté, je me suis dit, bon, j'ai toujours ça en tête. Je me dis peut-être qu'un jour j'irai, peut-être pas, j'en sais rien. Moi, je suis beaucoup dans Hmm. le ressenti, dans l'écoute interne. Mais en tout cas, j'ai le bouquin, je te l'enverrai. Je sais plus le titre et je sais plus le nom, parce que je l'ai lu il y a bientôt 5 ans, 5 6 ans. Donc voilà. Ok. Mais je te laisse continuer avec Ok. l'histoire de ta deuxième petite. Et ben donc du coup oui, ma deuxième. euh, Alors la Donc là, du coup, deuxième, voilà, c'est ils t'ont gardé à la maternité. Voilà, c'était pas prévu. voilà. Oui, 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 Et ah la oui, petite oui, puce, oui, oui, c'était ce monito, voilà, qui ouais, finalement n'était pas bon. Donc la ouais. gynéco monte, voilà, pour me rassurer, pour me dire un peu, voilà, comment ça allait se passer et tout. Et puis, donc ouais, dans le fond, voilà, j'étais pas franchement d'accord pour que ça se passe comme ça. Euh, mais encore une fois, voilà, j'étais quand même en confiance. Et enfin voilà, donc c'était mêlé de confiance avec le corps médical qui était là, qui était accompagnant. Je me souviens de la nénette qui me posait les électrodes, la machin, elle était ouais, vraiment ouais, d'une douceur et puis en même temps, ouais, elle était, je me souviens de cette dame, enfin ouais, je sais pas pourquoi je m'en souviens là, mais puissante et douce à la fois, tu vois, en même temps, et puis directe dans voilà ce qu'elle voyait hein, sur les résultats, directe et mais pleine d'amour, tu vois. Mm. Euh,
Euh, un peu du genre, euh, bah non, on peut pas faire n'importe quoi. Et puis ça va. Et puis, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On est là pour vous. On est. J'ai pas senti de. Je me suis pas sentie enlever une autorité ou quoi, ou enlever un Mhm. pouvoir, tu vois. Je me suis pas Ça, c'est sentie important aussi, ouais. infantilisée, Déposséder, ouais. ouais, dépossédée. Parce que par exemple, je sais que quand ma sœur, on en a rarement discuté de ça, mais j'ai une grande sœur, et quand elle me raconte comment ça s'est passé pour elle, enfin, je suis outrée, quoi. Et et à quelques détails près, on a vécu la même chose Mhm. pour d'autres raisons, mais je me dis, mais enfin, ouais, il y a vraiment des situations choquantes, quoi. Moi, ça n'a pas été le cas. Euh, et puis, du coup, voilà, j'appelle mon conjoint. En plus, j'avais quasiment plus de batterie. Enfin, j'étais Ah vraiment ouais. nature, nature. Bon, bah écoute, c'est pour tout à l'heure. Prépare, ramène ma valise, machin, machin. Quoi? Quand... Victoria qui était chez la nounou, alors on avait quand même prévu le coup, on lui avait laissé des vêtements, on avait prévenu la nounou, on lui avait demandé si elle pouvait nous garder parce qu'on n'a personne ici dans la région, on est, on est seul là, on n'a pas de famille à côté de nous. Donc pour Victoria, c'était tout bon, voilà, la nounou pouvait la garder, Davio arrive avec la valise, machin, machin, et puis voilà, je me suis installée dans la chambre et je me souviens et je suis contente d'avoir pris ce temps-là, tu vois, de reconnecter à mon bébé et lui dire, bon, bah écoute, ma louloute, ça va être pour là, ça va être pour maintenant. Je suis pas hyper OK avec ça, mais on va y aller toutes les deux. Voilà, on est ensemble. Et puis je me souviens avoir j'étais toute seule dans une chambre, j'ai mis de la musique et j'ai dansé tout ce que je pouvais bah, pour évacuer, tu vois, et puis reconnecter à cette joie, quoi. Ouais. Aller sciemment aller rechercher cette joie pour qu'elle m'accompagne en fait Mhm. dans la délivrance de ce bébé et que je Mhm. voulais pas rester en fait dans ce truc, je voulais pas rester dans cette frustration en fait, je voulais pas rester là-dedans. Donc voilà, j'ai mis de la musique, j'ai dansé. Après, voilà, Davio est venu, on a dansé aussi un peu dans la chambre. Enfin voilà, c'était cool. C'était un peu les montagnes russes quand même, parce qu'une fois que je suis Bah oui. descendue parce que du coup, c'est un bloc, Mhm. c'est pas une salle d'accouchement, c'est un bloc. Mhm. Et je leur disais, ouah, j'aime pas être là, j'aime pas, j'ai froid et tout, je suis pas bien. Et puis je les ai vus s'agiter tout autour et tout. Ah, et puis je leur disais, ah non, j'aime pas. Franchement, autant Victoria, ça avait un côté plus urgent et ça avait été doux. Autant là pour Eden, il y avait le fait que ce soit préparé, que je les vois se préparer, que telle heure, que telle heure. Mhm. Voilà, il y avait ce côté froid qui m'avait pas plu. Encore une fois, je pense que c'est pas, je pense, les équipes ont fait en sorte d'être plus, d'être doux. Enfin voilà, c'est une clinique qui est assez réputée là sur Montpellier. Enfin, voilà, ils sont réputés aussi pour être bienveillants dans les accompagnements. Euh, ouais, que ce soit le plus doux possible. Et garder justement ce côté sacré dont tu parlais en début d'entretien, qui peut très rapidement passer à la trappe parce que Ouais. c'est un milieu médical, quoi. Ouais. Euh, et donc voilà, assez rapidement, du coup, on a vu la petite tête d'Éden qui est arrivée et je me souviendrai toujours de la douceur de sa joue là quand ils m'ont mis là Mhm. sur le côté là, c'était trop bon. C'était trop bon de la sentir, et voilà, que tout allait bien, qu'on allait bien. Et, et donc, mis à part cette partie-là, tu vois, cette partie, je pense que ce qui m'a le plus, ce que j'ai le moins aimé, c'est vraiment la partie bloc, la Ouais. partie C'est où je suis froid. descendue. Ouais, voilà. Ouais. Voilà.
Et c'est Bah oui, vraiment parce que juste ça cette... amène vraiment à une opération, ça te Oui, sort du contexte maternité, je vais donner oui, la vie. ouais, Ouais, je comprends, moi c'est ouais, pareil. ouais, ouais. Mm. Non, non, c'était pas... Ouais, c'était pas franchement cool. Enfin, tout n'était pas... j'allais dire, c'était pas parfait, ça peut jamais être parfait, mais c'était pas... Il n'y avait pas cette chaleur. Tu vois, autant pour Victoria, on avait cette bulle, comme je te disais, là, on avait pu transporter notre bulle jusque-là et vraiment rester là-dedans. Autant là, c'était un peu plus éparpillé, tu vois, même dans les temps. Le fait que je sois arrivée seule aussi, peut-être à la Ouais, maternité, ouais, euh, qu'il soit arrivé après, que lui soit parti aussi, bon, on l'a préparé, etc., pour qu'il soit là, mais bon, déjà, il était là, il est resté tout le long, et clairement, c'est le premier à avoir vu sa petite sortir de mon corps, tu vois, enfin, il était là, quoi. Euh, donc ça, c'était bien, mais autant, ouais, tu vois, pour Victoria, j'avais eu 2 piqûres de péridurale d'une douleur d'un autre univers aussi. Bon, là, il n'y a pas eu de péridurale, mais c'était un peu plus douloureux. Et puis, pour le coup, mais ça, je l'avais senti dès la grossesse, vraiment 2 bébés très différents. mhm, Victoria, depuis mon ventre, elle est intense, tu vois, elle est très, très, très intense. Euh, autant dans la douceur que dans l'énervement, le fait de tenir les choses comme ça, de ne pas lâcher, d'être... elle a un côté tenace hein, qui, j'espère, lui servira quand elle sera adulte, mais ouais, c'est costaud. Et Eden est un peu beaucoup plus ronde, beaucoup plus douce, elle sourit beaucoup plus, c'est pas les mêmes et en même temps, tant mieux que ce soit pas les mêmes. Euh, et- ouais, je sais pas ce que j'allais dire en fait. C'est-à-dire Victoria, elle est beaucoup plus intense dans les 2 extrêmes. mhm. Eden est plus ronde. Plus Elle est modérée, elle est entre les deux, elle fait un peu le tampon. ouais, oui, ouais. Bah, après, ce Et qui est elle sait. intéressant, c'est de voir comment toi, tu te positionnes par rapport et à cette intensité. Est-ce que tu te reconnais, tu te reconnais pas? Où est-ce que tu arrives à te placer quand elle est dans l'intensité douce, ok? Ou quand elle est dans l'intensité à ne pas lâcher, tu vois, cet entêtement? Et qu'est-ce que ça amène aussi chez toi? Qu'est-ce que tu ressens avec ta plus petite qui est plus dans l'entre-deux, dans la diplomatie peut-être, elle est plus modérée. C'est ça, moi, je trouve, qui est passionnant. Parce que Hmm. oui, il y a nos enfants, tu vois, et on les aime tels qu'ils sont, mais ils nous mettent vraiment à l'épreuve à certains moments. Ouais. Et puis parfois, même si parfois on se sent compétente, parfois on se dit non, mais là, j'ai pas la compétence pour, en fait. Alors, ok, des fois, ça s'explique si on remonte dans notre histoire, ok, dans le lien avec notre propre mère, ok, par rapport à notre petite fille intérieure, ok, par rapport à notre mode de fonctionnement, ok. Mais même quand on est au courant de tout ça, bah, on est tellement parfois différents. Et en même temps, on se dit, il y a un écho, tu vois, et ça qui est beau, une alchimie et moi, j'adore, 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 maintenant hein, que bah, je suis expérimentée de plus en plus parce que mon fils, enfin notre fils va avoir 7 ans, puis parce que je suis dans l'accompagnement de la relation mère-enfant et tout et tout. Mais j'adore parce que je me dis, ok, là, ça vient me chercher et maintenant, je suis beaucoup plus curieuse et sereine en même temps. Avant, pouf, ça me faisait vraiment... j'étais en hypervigilance, puis bon, j'avais pas une santé mentale au top, bien évidemment, comme je te l'ai dit au début, mais maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment comme des enseignements et j'adore. Et en fait, Hmm. finalement, plus il y a une forme d'incompréhension, je suis en train de me rendre compte de ça avec Gauvin, on a traversé là, ces 3 dernières années, quelque chose d'assez intense. Ça nous paraissait loin, 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 et finalement, on est en train de se rendre compte, mais qu'est-ce que ça parle de nous aussi, finalement, Ah bah oui, oui, oui. et à quel point il est venu, lui, dans son exigence énergétique aussi, bah, nous demander à nous de nous recalibrer, de nous remettre à jour aussi. Et en fait, moi, j'avais l'impression d'être tellement différente de lui ou de lui de moi. Et au final, oui, on l'est parce qu'on est unique, mais finalement, lui est venu activer un certain mécanisme interne qui était verrouillé ou qui était bloqué. Et là,
en restant moi-même, ça vient me chercher ailleurs et ça m'apporte des choses. Et je trouve ça incroyable. C'est pour ça que je trouve que c'est génial d'avoir. Donc, déjà, bon, il est très intense. Et puis, bon, par rapport à mon histoire et tout ça, je pense que ce sera le seul et ce sera un enfant unique. Ou alors, peut-être que oui, d'ici 2 ou 3 ans, mon corps en accueillera un autre. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas ma volonté depuis plusieurs années. Mais deux, c'est vrai que j'imagine du coup, tu vois, l'ampleur encore plus. Puis là, tu dois être vraiment dans une multidimension parce que, déjà, ça vient de travailler partout, mais quand t'en as un deuxième ou même un troisième, tu sais, tu te reposes jamais en fait parce que t'es sans arrêt, tu sais, en interaction. Ouais. Waouh, et ça n'arrête pas, et ça n'arrête pas. Et là, j'imagine, du coup, pour revenir à ton contexte à toi actuel, d'être seule à la maison parce que donc tes deux filles sont en vacances avec leur papa. Ouais, je prends, ça doit être aussi un vortex hyper intéressant de se dire, bah là, je suis plus que moi, même si on sait bien que le lien avec nos enfants, même s'ils sont pas dans la même pièce, on garde un lien, mais quand même, là, t'es dans tes propres énergies à toi, Oui. dans ton propre tempo, dans ta propre vérité du moment, avec en même temps ce recul peut-être, puis de pouvoir venir peut-être classer certaines choses, prendre du recul, comprendre aussi bah, peut-être des challenges que tu traverses en ce moment avec tes filles. Ouais, je parle de ça parce que je fais référence beaucoup au design humain, c'est l'outil avec lequel Mhm. je travaille. Ok. Et vraiment, bah ouais, quand tu connais le design humain, Ouais, un petit peu. ouais, quand tu connais ton design humain, déjà c'est génial parce que la relation avec toi-même, elle évolue, mais tu vois bien comment l'énergie vitale, elle circule en toi, comment ça te met en action et tout ça, et que ça fait que émotionnellement tu agis comme ça, intellectuellement, tes besoins relationnels, etc. Mais alors moi, ce que j'adore, c'est que le design humain te montre déjà aussi tes enfants, leur mode d'emploi énergétique, et tu vois à quel point déjà il y a des différences, et après tu vois et tu comprends mieux énergétiquement comment ça vient tout faire bouger en toi Mhm. ce que tu es déjà toi en train d'essayer d'appréhender, de ressentir, et ben, vrouch, à chaque contact, à chaque fois que tu te branches de cette fille ou même ton mari, etc. Mais chaque personne que tu croises, ça vient à nouveau réactualiser ta carte intérieure, tu vois, énergétique. Oh, et je trouve ça passionnant. Et c'est là où moi j'ai compris le vivant. Moi qui étais très, Ouais. voilà, moi, très dans la tête, très cartésienne. Waouh, je me suis dit, ok, donc ça sert à rien de vouloir exécuter un plan que je vais mettre que je vais Je vais organiser, dérouler. créer avant. Ouais, Ouais. voilà, parce que, ben non, en fait, ce n'est pas possible puisque moi-même, dans mes émotions, je vais influencer mon fils, par exemple, lui-même dans ses émotions, il va venir m'influencer. Et moi, ça m'a aidé à trouver beaucoup de souplesse et de Mhm. flexibilité déjà dans ma façon de penser, d'être dans la relation à moi, à mon fils. Et je l'utilise encore et encore. Ça fait 4 ans que je suis formée et que j'accompagne les mamans, les femmes, les mamans et la relation mère-enfant. Mais encore aujourd'hui, et ça ne s'arrêtera jamais, c'est ça qui est Mhm. magnifique. Donc c'est pour ça que voilà, je faisais un parallèle, mais donc là, aujourd'hui, tu es vraiment purement dans ton énergie, peut-être encore conditionné selon tes centres, si tu as des centres blancs, donc tes centres blancs absorbent l'énergie de l'extérieur. Et si on n'en a pas conscience et qu'on n'évacue pas, on reste conditionné avec ce qu'on a absorbé. Non mais c'est magnifique. Et c'est là où tu te dis, ok, je comprends mes conditionnements, je comprends aussi l'impact, je comprends. Et que finalement, des fois, je suis peut-être pas vraiment avec moi-même et que m'autoriser un pas supplémentaire dans l'écoute de soi ou justement dans la libération, enfin, c'est trop bien, quoi. Donc Mhm. voilà, donc je faisais un parallèle parce que je me dis, attends, 2 enfants, un conjoint, etc. Et puis là, waouh, plus personne autour. Et c'est là où tu redécouvres ton espace, ton énergie finalement et ton fonctionnement. Voilà. Et les animaux aident encore plus à mettre de conscience dessus et c'est juste incroyable. Voilà, c'était pour la parenthèse, mais ça me passionne tellement Ouais. parce que je trouve ça ramène à, je trouve quand même une certaine forme d'essentiel, quoi, d'avoir conscience de cette énergie vitale qui circule en nous et comment elle circule et qui vient expliquer. Et c'est pour ça que je me disais, tiens, est-ce que Eliane, elle connaît des animaux ou pas de ses filles? Parce que voilà, quand des fois, ça explique aussi ce côté intense ou alors ce côté plus modéré. Enfin, c'est voilà. Donc, Ouais. je me posais des petites questions, mais en tout Je, cas, pour revenir je à connais un petit peu et il faut que je replonge moi dans la formation parce que la formation que je suis en train de finaliser, d'ailleurs, on est sur la fin de la formation là en coaching. Il y a une grosse partie design humain et j'avais quand même, comme j'ai une ligne, c'est ma ligne quoi qui fait ça? C'est ma ligne 4 qui me dit que enfin, voilà, j'ai du mal à intégrer d'autres modes de fonctionnement euh, que ceux que j'ai déjà en moi. Enfin, je suis 2-4 en fait en profil. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à me dire, ouais, bon, parce que pour moi, le design humain, c'est un mélange de numérologie, d'astrologie, de trucs. Et c'est des apports que j'avais
par ailleurs, en fait. Mhm. Et je me disais, bon, non, oui, oui, bon, c'est bien le design humain, mais plus tard. Pas tout de suite, sous-entendu, ouais, je m'en servirai pas. Le fait est que dans mes accompagnements, je vais chercher quelques infos. C'est jamais mon point de départ, mais c'est plutôt quelque chose que je vais utiliser pour s'il y a quelque chose que je vois qui revient en fait Mhm. dans les problématiques, je vais aller chercher et ça va aider la personne à aller voir justement soit ce qu'elle ne s'autorise pas, soit qui serait bon qu'elle voit pour pouvoir évoluer. Euh, donc oui, ça reste un outil, c'est un outil super intéressant et c'est sur ma to-do de faire celle de faire pas la charte complète de mes filles parce que je pense pas que je vais aller Non, là-dedans, mais par contre de faire je sais pas comment ça s'appelle, mais tu sais quand tu superposes et que tu composite. vois si Les chartes composites. Les chartes voilà, composites. les chartes Ouais. composites pour voir comment on interagit les uns avec les autres. Mais du coup, ma première et mon mari sont MG et moi et ma deuxième, on est générateur. Ok, Et du bon, coup, ça j'ai... reste bien énergique, Ouais, 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 ouais. Ça c'est pulse. clair. Et, euh, et du coup, je suis trop contente parce que l'air de rien, j'ai appris à ma fille qu'elle avait le droit de changer d'avis. Hmm. Et du coup, elle le dit. Elle dit, non, maman, j'ai changé d'avis, mais enfin, d'une seconde à l'autre. Et je me dis, enfin, tu vois, ça, c'est gagné, quoi. Donc, elle l'a Exactement. intégré, ça y est. Et je suis super contente. Mais oui, 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 ça Super. reste c'est un outil hyper puissant. Et j'ai une amie justement en formation de coaching là, qui est à fond là-dedans. Mhm. Et à chaque fois que je l'ai au téléphone, elle me dit, ah non, mais là, il y a les Jenny Keys, les Oui. plier les portes et les machins et les trucs. Et elle se régale, quoi. Elle se régale. Bah oui, ça permet d'être dans une rencontre plus tolérante, plus authentique, plus... Il y a moins de lutte en fait, je trouve. Enfin, moi, Ouais, c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec cet outil, que j'aime beaucoup, c'est que ouais, voilà, on est ouais, moins en lutte avec soi-même déjà, puisqu'on ouais. retrouve ce que j'appelle moi le code source, c'est-à-dire le code avec lequel on est venu ici sur Terre, et qu'on se rend compte à quel point parfois il peut être différent de notre code social qu'on s'est construit par survie pour répondre Hum, aux demandes, voilà, aux exigences familiales, éducatives, scolaires, et se sentir intégré, et que là, waouh. Et moi, c'est vraiment venu me chercher quand je suis devenue maman, c'est-à-dire, attends, mais en fait, je suis qui? Parce que je me bats contre voilà, le fait que je ne sois pas entendue, contre ci, contre ça. Ok, mais je suis qui? Et ça m'a beaucoup apaisé en fait, ça m'a apporté beaucoup d'apaisement et j'ai tellement remercié, je remercie tellement le design humain, c'est-à-dire que ça a été vraiment l'outil qui a répondu à ma demande, c'est-à-dire j'aimerais beaucoup être une maman qui soit dans le respect de son enfant, en fait, de qui il hum, est, malgré les différences, parce que je savais que ça allait être compliqué pour moi, parce qu'on ne l'a pas fait avec moi en tant qu'enfant, donc j'avais pas les clés, tu vois, pour tolérer ça, mais je le voulais. Et waouh, quand j'ai découvert cet outil, j'ai dit, ah, trop bien, parce que ça veut pas dire que j'accepte tout, que je suis la maman malléable, et non, pas du tout. Ça, je reste moi-même malgré, et puis il y a les challenges et les rencontres, comme je disais, l'alchimie hein, du lien mère-enfant pour nous, mais pour eux aussi, hein, ils nous ont choisi pour travailler des choses. Ah, mais malgré tout, ça m'aide énormément. Et c'est là, et c'est maintenant aussi, bon, parce qu'il va avoir 7 ans, et c'est maintenant que ça devient encore plus intéressant, dans le sens où, bah, bien sûr, beaucoup de blessures ont été soignées de mon côté, ma santé mentale, c'est bon, maintenant elle est équilibrée, je suis sortie de la dépression du postpartum, et on est dans la co-création, co-construction, enfin, la collaboration même, tu vois, c'est très beau parce que même lui, maintenant, 6 ans, bah, c'est l'identité, hein, c'est la construction identitaire. Ça y est, on est sorti de la fusion purement énergétique aussi, enfant et maman. Il bascule sur son père, puisque après de 7 à 14 ans, il est dit que, mais c'est vrai que je le vois. Donc ça me plaît aussi de confirmer les choses que j'ai pu apprendre et de le voir dans le concret. Et je trouve ça incroyable. Et je me dis, ok, et là, on est vraiment dans une dynamique. Vraiment, tu vois, de je t'apporte et moi je t'apporte et puis je prends et puis on transmute ensemble. Enfin, c'est waouh. Mais le design humain, quand ils sont plus petits, j'aimais beaucoup aussi pour décoder un petit peu, essayer de hum. comprendre tant qu'ils n'avaient pas vraiment Ouais, la parole ou cette affirmation, même s'ils sont déjà pas mal affirmés, je trouve, ouais. nos enfants, mais encore plus là, quand ils ont cette conscience-là, à partir ouais, de 5 6 ans, ça devient encore plus intéressant. Donc ça permet, nous, en tant que maman aussi, et être humain, de cheminer aussi Hum. avec eux, quoi. Donc c'est ça qui est chouette.
Bon, bah, c'est magnifique, ces deux histoires. En tout cas, ce que je retiens, ce qui est très beau, et j'adore parce qu'à chaque live, en fait, chaque partage, c'est différent, c'est que tu nous as vraiment ramené à la conscience du corps. Bon, après, Ouais. je sais que ton deuxième compte, c'est Inner Move. Je pense que c'est aussi lié enfin, au corps, aux émotions, peut-être à l'écoute intérieure. Enfin, je pense qu'il doit y avoir une dimension comme ça, non? Peut-être somatique, ou je me trompe Ouais, ouais, peut-être. ouais, c'est un mélange de plein de choses et finalement, c'est surtout au départ, vraiment au départ, c'est le coaching qui m'a amené à ça. Mhm. Euh, J'avais vraiment cette conscience de faire bouger tes pensées, de faire bouger tes Ouais. croyances, tu vois, Mhm. que ce soit en mouvement. On parle beaucoup de fixed mindset et de growth mindset. Et ça, en fait, ça fait référence à la malléabilité, j'ai toujours du mal à le dire, au fait que ça bouge, Mhm. qu'il y a rien de fixe, qu'il y a des choses qui peuvent se créer aussi dans ton esprit. Et est-ce que je peux changer de pensée? Tu vois, il y a Mhm. beaucoup ce truc de... moi, mon compagnon, il me dit, bah non, mais depuis que je suis tout petit, je bois du café au lait. Tu vois, Mhm. c'est comme si c'était fixe, c'est comme ça, on peut pas changer. Et c'est ça aussi, c'est là le truc beau, c'est que si tu peux changer de pensée, tu peux changer d'identité, tu peux changer de perception du monde, tu peux changer de manière de te tenir, tu peux changer de manière d'être par rapport à une personne. Pas besoin de changer avec les autres, mais avec cette personne-là, tu vas changer. Et donc, ça a plutôt commencé ici, au niveau de ce qui était conscient et ce qui était inconscient. Et puis, effectivement, la maternité m'a amené à reconnecter à mes sensations, à reconnecter à mon sentiment et vraiment de sentir la vie à l'intérieur où ça bouge et ça m'a fait bouger de l'intérieur, en fait. Mhm. Et, et j'ai découvert du coup, mais c'est vrai que j'ai une culture antillaise, je suis originaire de la Martinique et on adore danser, tu vois. Mhm. Et, et je me suis dit, mais enfin, c'est vrai il y a quand même des sensations, ou pas des sensations, des cultures, je sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, il y a des réseaux familiaux où on ne danse pas, les corps ne bougent pas, Mhm. où ça va bouger dans une certaine mécanique. Mhm. Et du coup, le flow apporte ça. Si t'es pas dans une culture où ça bouge, où ça danse, où ça remue, euh, sans, sans, sans que ce soit dans une obligation, mais plutôt dans une joie, Mhm. et ben ça aide à mieux vivre les choses. Euh, et du coup, voilà, j'ai découvert cette méthode Flow Énergie qui est Ah oui. une méthode de libération. Tu connais? Mhm. Ouais, ouais, je connais. Et ouais, et du coup, enfin voilà, je suis guide Flow Énergie, j'ai fait la formation et Trop bien. ouais, J'avais eu envie de la faire à une période, et puis bon, il a fallu que je fasse des choix et que je me oui, ça, concentre, ça. parce que je suis un générateur manifesteur moi aussi, donc je t'explique même pas tout ce qui se passe dans ma tête en même temps et les projets. Mais j'ai ces bouquins, Elodie, et je m'en inspire beaucoup parce que moi Ok, j'adore danser de manière intuitive et libre. ouais, J'adore ça, et peu ouais. importe l'émotion, peu importe, j'aime danser aussi. Et j'étais Hmm, tombée sur son compte et j'aimais beaucoup ce qu'elle mettait derrière, toute la symbolique, la ouais, philosophie, et puis ouais, les résultats tout simplement concrets aussi. Mais donc du coup, non, je exactement. me suis pas offert la formation, mais j'ai ces bouquins et j'adore. Donc tu as Hmm. encore un point en commun qui nous relie, toi et Un moi. point commun. Et du coup, Wouh. moi qui avait fait des formations massage, j'ai fait une formation en Ayurveda aussi, donc le rapport au corps, c'est quelque chose qui a toujours été présent. Mais je trouvais que le côté massage, il y avait cette dimension de, bon ben, je viens et c'est Je toi me qui prends soin de pose. moi, Ouais, c'est ça. tu vois? Hmm. Et ce que t'as pas dans le flow énergie, même si c'est pas des trucs de dingue qu'on demande parce qu'on n'est pas Hmm. champion olympique, ça n'a aucun rapport, mais venir mettre toi ton énergie sur voilà, je vais faire ça avec mon bras et je vais Ouais, faire ça et je vais pousser et je vais faire, je sais pas, enfin, peu importe le geste, mais il y a cette intention de je mets mon corps en mouvement c'est ça. et ça part de là, ça part de inner move. C'est ton mouvement intérieur qui va te libérer. Et du coup, bah, ça venait, cette approche du corps venait comme
compléter ce que j'avais déjà, ma boîte à outils. Donc, ben voilà, que ce soit dans le coaching ou dans l'énergétique, parce que justement, l'énergétique, on vient aussi travailler les énergies Mhm. et, et tenter de remettre de l'harmonie Mm. dans les différents corps. Euh, voilà, ça venait compléter cette notion de mouvement, parce que la vie, c'est le mouvement. C'est tellement bateau à dire, mais c'est tellement vrai, tu Bah vois. oui, c'est tellement vrai, exactement. Et voilà, je sais plus pourquoi je te parle de tout ça, mais Bah non, non, mais c'était moi qui t'ai relancé oui, ah dessus oui, par en... rapport au corps, par rapport au Ouais, corps. Oui, voilà, en oui, oui, tout clôturant, à en fait. disant que voilà, tu as mis le corps vraiment en avant et c'était très chouette. Ouais. C'est parce que c'est vrai que c'est très important. Moi, j'étais complètement coupée de mon corps, donc ça a eu aussi sans doute toutes ces conséquences derrière et que ça a été aussi une redécouverte de mon corps, de cette puissance, de ce mouvement intérieur aussi, comme tu dis très justement, de tous ces mouvements. Et donc, moi, je fais le lien avec les êtres humains énergétiques que dont je n'avais pas conscience aussi. Enfin, Hmm. voilà, un espace vraiment de création et de créativité que j'ai redécouvert et que j'adore et que du coup, ben, voilà, ça m'a aussi mis en route dessus. Donc, merci pour ce beau rappel, effectivement, de prendre soin de nos corps, de prendre soin de nos énergies, de notre énergie et d'être en mouvement, peu importe, effectivement, même Oui, quand c'est difficile et douloureux, puisque justement, il y a des clés aussi. oui, Il y c'est a ça, forcément c'est qu'il n'y quelque a pas chose qui en besoin, ressort. c'est qu'il n'y a pas besoin de grand-chose en fait. Exact. Moi, ce qui m'a énormément plu dans Flow Energy, c'était que, parce que je l'ai beaucoup comparé au yoga, parce que Mm, le yoga m'apportait, enfin le yoga postural m'a beaucoup apporté, tous les asanas, etc. Mais ça me demandait à chaque fois mm. un effort, et puis j'avais Oui, le truc mental qui se la mettait en me structure, disant, ouais, ouais. alors non seulement de par la structure, mais aussi le fait de bah, faire des trucs que mon corps n'est pas prêt à faire en fait. Tu vois que... Et puis je vois les autres, et puis tu te compares facilement hein, quand tu n'es pas en cours particulier. J'ai eu des cours particuliers de yoga et c'était complètement différent. Mais les cours en groupe, tu as vite ce truc de oh, putain, mais moi j'arrive pas à mettre ma jambe Ouais, là. Tu vois. j'ai connu ça aussi, oui. Mm, Voilà. Et ça, on l'a pas dans le flow, même quand on non. fait des trucs en groupe, Mm. parce que la consigne principale, c'est de... Alors peut-être que les profs de yoga le font aussi, hein, certainement, mais c'est pas une... c'est pas, il y a le mot discipline qui me vient. Ouais, je saurais pas le dire. Non, mais je comprends en tout cas, oui, Mais oui, je vois la tu différence. t'appropries, moi c'est ce que je dis à mes clientes, c'est que tu t'appropries la guidance que je te propose. C'est une Mm, proposition. Tu te l'appropries. Et si t'as pas envie de faire ça, eh ben tu fais ça. Enfin, tu vois? Et, exact, et, et ça marche aussi, quoi. exactement. Ah, merci Eliane, puis j'ai encore plein de choses en tête, mais on va s'en arrêter là parce que je crois que on a explosé tous les temps records, mais c'est pas grave, c'est trop chouette, mais ça emmène, non, mais ça ouvre sur plein de choses. Enfin, c'est ça qui est beau aussi avec la maternité, c'est on redécouvre notre corps, mais d'une autre façon que quand on le découvre, quand on est enfant, puis après la puberté, puis après Ah, c'est autre chose. Là, voilà, c'est une reconnexion au corps, donc c'est passionnant. Donc je pourrais encore te garder avec moi toute la soirée. Surtout que tu es libre, tu es une femme libre. N'est-ce pas? Sans enfant. Oh là Mais là. vraiment, merci, merci, merci. C'était vraiment très riche. Il y a eu plein, plein de choses encore, comme avec Karel, ma première invitée. C'est très beau, c'est tellement beau de voir tous les liens, en fait, qui nous unissent et qui nous réunissent entre mamans. On a des parcours complètement différents, mais il y a donc évidemment, en fait, que dans chaque maternité, eh bien, il y a des points communs. Parce qu'on a tellement l'impression, et c'est ça aussi qui nous isole quand on devient maman, que bah, notre histoire, il n'y a que nous qui avons vécu ça et qu'on peut peut-être pas être comprise ou qu'on va nous prendre pour une folle si on dit ça. Et en fait, je me rends compte que non, déjà en deux rendez-vous, en deux lives, j'ai l'impression d'avoir déjà être complète entre toi et Karel par rapport Ouais. à ce qu'on a pu vivre ou qu'on pense ou parcours de vie ou peu importe. Et déjà, j'ai l'impression d'être complète juste avec vous deux, qu'on est trois et on est complète. Donc c'est ça Hmm. aussi peut-être le message, c'est de se dire, mais non, mais il y a un écho dans chaque Oui. maman, en fait. Nous-mêmes, notre expérience, ou avec nos enfants, ou peu importe. Et c'est ça, enfin, j'en ai des frissons et je suis très émue. Je sens mon cœur s'accélérer et se serrer, mais que du coup, tu vois, il y a ça on se relie, on est toutes reliées les unes aux autres et on forme vraiment un beau réseau. Et ça, si on pouvait en prendre conscience, ce serait tellement chouette parce que bah, quand on est dans la difficulté, comme on disait tout à l'heure, et qu'on a du mal à le dire, à prendre ce recul, à le dire, peut-être que si on sentait ce maillage, voilà, le terme le maillage, qu'en fait on est déjà reliées toutes.
ensemble. Ouais, Oh, je crois que ça ferait du bien. On sortirait de la lutte, tu vois, déjà avec oui, soi-même et avec les autres femmes, avec les autres mamans, et on serait un grand, 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 grand village ouais, à la taille et l'échelle de l'humanité. Voilà, ouais. voilà, ça c'est trop beau. Je crois qu'on va conclure là-dessus, c'est trop beau. Voilà mon Ah ouais, grand moi rêve j'adore aussi. cette notion de village, hein. J'adore cette notion de village. J'ai fait un groupe WhatsApp qui est un peu mort, mais juste avec des copines qui sont un peu Hmm. isolées aussi, un peu sur Montpellier, voilà, des mamans avec des enfants plus ou moins jeunes, et j'avais intitulé Mon petit village, tu vois, parce qu'on a on a besoin de se sentir, effectivement, comme tu dis, reliés, on est toutes unies, qui envie toutes la même chose, en fait. Exactement. Mais ouais, vive les petits villages Merci. du monde Ouais, entier. exactement. Merci infiniment, Eliane. On va Merci à se toi, quitter Laurie. Merci là-dessus. d'avoir tenu bon pour qu'on fasse Ah bah, cet échange. déterminée, la Laurie. Toujours déterminée. Je t'embrasse bien fort. Je vais Super. arrêter l'enregistrement. Et puis, pour celles qui nous regarderont en replay, vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous avez envie de réagir, les commentaires sont là pour ça. Bye bye. Bye.